Louez le Seigneur, car il est bon de chanter notre Dieu. Il est doux et beau de le louer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Jouez de la lyre pour notre Dieu. Le Seigneur est le soutien des pauvres. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Entonnez un chœur pour le Seigneur avec reconnaissance. Le Seigneur agrée ceux qui le craignent, ceux qui attendent sa fidélité. Nous pouvons nous asseoir. Il y a 2 semaines de cela, nous nous retrouvions entre citoyens ressortissants de pays en voie de colonisation. On voyait les choses venir, on voit les choses venir. Mais le sentiment qui nous animait, c'est l'impuissance et aussi le désespoir. Parfois, ces sentiments peuvent nous conduire ou nous donner des idées à des actions de désespoir aussi. Ça peut nous arriver.
dans d'autres dimensions, plus personnelles peut-être. Et c'est à ce moment-là que peut-être l'auteur de ce cantique a écrit ce texte. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, compte les bienfaits de Dieu. Oui, en voyant ce nombre en grande bénédiction, nous ne pouvons que chanter le Seigneur pour son amour. Je veux chanter l'amour puissant.
Je veux chanter l'amour de mon Sauveur. Le Sauveur en question, c'est Jésus. Jésus est un nom si beau, si doux, qu'on ne prononce qu'à genoux. Je vous invite à présent à un moment de prière et que tous ceux qui le peuvent et qui le veulent puissent se mettre à genoux. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce saint jour de sabbat que nous pouvons utiliser pour tout louer, pour t'adorer. Merci pour la liberté que tu nous donnes de venir te louer dans cette chapelle. Nous avons une pensée particulière pour tes enfants qui te louent, qui t'adorent en ce saint jour du sabbat partout où ils sont. Que ta grâce, Seigneur, puisse les accompagner partout où ils sont. Nous voudrions te confier nos frères et sœurs qui sont dans la maladie, ceux qui souffrent, ceux qui t'ont peut-être oublié,
qu'ils puissent ressentir ta main puissante et ta main qui peut guérir, pour nous accorder la paix, la joie en ce saint jour de sabbat. Nous te prions également pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers Internet pendant ce service de culte. Que ta grâce leur soit partagée également, Seigneur. Et je voudrais te prier pour ton serviteur, Marcel, qui va nous délivrer ta parole. Que ton esprit puisse l'influencer et prépare déjà notre cœur et rends-nous sensibles à ta parole, afin que cette matinée de sabbat ne passe pas inaperçue dans notre vie. Que ce soit une journée de bonté, de paix. Nous te demandons cette grâce au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Maintenant, c'est le moment tant attendu par les enfants. Alors, j'invite tous les enfants à monter sur l'estrade pour ce moment particulier que nous allons passer avec Marcel. Bonjour les enfants, bonjour les plus grands. J'espère que vous avez passé un bon moment jusqu'à présent à l'école du sabbat. Alors c'est un moment particulier réservé pour vous. Je vais vous parler de la parabole du crayon. Vous connaissez un crayon? Oui, vous avez déjà utilisé. Alors, je vais vous raconter une histoire. Au commencement, le fabricant des crayons parla au crayon et dit: il y a 5 choses que tu dois savoir avant que je t'envoie dans le monde. Souviens-t'en pour être un meilleur crayon. Et si tu t'en souviens toujours, alors tu changeras la vie de beaucoup de gens. Premièrement, tu pourras faire de grandes choses, des dessins, de grandes choses, mais à condition de te laisser guider par la main. Voilà. Deuxièmement, de temps en temps, tu devras supporter un douloureux aiguisage. Mais il est nécessaire si tu veux devenir un meilleur crayon. Troisièmement, tu auras l'habilité d'effacer tes erreurs. Voyez, le crayon ici a une gomme. Voyez, il est tout petit. Il permet d'effacer. Et si ça ne suffit pas, la même main prendra une plus grosse gomme et effacera pour toi les erreurs que tu auras faites. Quatrièmement, la partie la plus importante du crayon, c'est ce qui est au milieu. Oui, la mine.
Et puis cinquièmement, indépendamment des conditions, tu devras continuer à écrire, à dessiner, à colorier, oui, à faire des fleurs, oui, des cœurs. Ah, c'est joli cela. Et tu devras toujours laisser un signe clair et lisible, même si la situation est difficile. Le crayon écouta, promit de se souvenir et entra dans la boîte en comprenant pleinement les motivations de son fabricant. Maintenant, tu te mets à la place du crayon. N'oublie jamais les 5 règles qui feront que tu deviendras une meilleure personne. Premièrement, tu devras laisser Dieu prendre les choses en main. Ce sera lui qui te tiendra et qui fera que tu pourras écrire. Donc, premièrement, permets à Dieu de te tenir en main. Deuxièmement, de temps en temps, tu devras être taillé, oui, subir un douloureux aiguisage. Oui, ce sont les problèmes de la vie. Mais tu deviendras une personne plus forte. Tu permettras aussi à d'autres personnes d'accéder aux dons que tu possèdes. Troisièmement, tu seras en mesure de corriger et de vaincre les erreurs que tu auras faites. Tu as une grande. Et si ça ne suffit pas, Dieu, la main de Dieu, effacera lui-même tes erreurs et te pardonnera avec la gomme, oui, la gomme du pardon. Ensuite, la partie la plus importante du crayon, c'est, on avait dit, la mine. Quelle est la partie la plus importante pour toi? Le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie, ton intérieur. Et puis ensuite, dernière chose, quels que soient les endroits où tu marches, tu devras laisser ton signe. Peu importe la situation, tu devras continuer à écrire pour Dieu. Une prière, une histoire, un beau cœur, un beau dessin, un poème, oui. Que nos vies soient des prières, des poèmes, des dessins. Merci. Vous pouvez rejoindre les parents. Ce matin, c'est Marcel Ladislas qui va nous partager la parole du Seigneur. Et avant de lui laisser la parole, eh bien, je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 4, dans le livre des Hébreux au chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 14. Jésus, grand prêtre compatissant. Puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement. Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun.
Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, en racontant ma petite parabole du crayon aux enfants, je me suis rappelé le temps où je racontais des histoires à mes propres enfants. Papa, raconte-nous une histoire. Une histoire vraie ou bien une histoire inventée? Papa, raconte-moi une vraie histoire que tu as inventée. C'est difficile avec les enfants, hein? Raconter une vraie histoire que j'aurais inventée. Oh, je pourrais raconter ma vie. Mais ce matin, je vais m'intéresser à une histoire vraie que Dieu a inventée. L'histoire de Jésus. Jésus est une histoire vraie. Une histoire que nous allons voir sur un angle particulier, celui de la prière. Jésus, parole de Dieu. Jésus, parole vivante. Parole incarnée. Jésus, prière vivante. Prière incarnée. Prier. Prier, qu'est-ce que prier? Ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à un ami intime. Prier, c'est révéler l'intime de soi à un intime plus intime à nous-mêmes que nous ne pourrions l'être. Prier, c'est dialoguer avec Dieu, un dialogue sincère, infini, familier. Vous connaissez, la plupart d'entre vous, John Bunyan. Il y a un livre célèbre que vous ne pouvez rater, qui est Le Voyage du pèlerin. Mais il a écrit d'autres ouvrages. Je me suis intéressé un peu à sa vie dernièrement et à me replonger dans sa biographie. De John Bunyan, il y a un livre que je lis régulièrement, que j'aime beaucoup. Le titre, La prière. Un livre qui est très dense, très riche, et qui en fait commente le texte de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, les versets que nous avons lus. Ne vous en faites pas. Je ne vais pas vous raconter le livre, ni aller dans le livre pour y puiser la source de ce que je vais vous dire ce matin. Mais il y a une phrase de John Bunyan que je vais citer ce matin. Par la prière, le chrétien peut ouvrir son cœur à Dieu comme à un ami et recevoir un nouveau témoignage de l'amour de Dieu pour lui. Je reprends. Par la prière, le chrétien peut ouvrir son cœur à Dieu comme à un ami et recevoir un nouveau témoignage de l'amour de Dieu pour lui. Prier, c'est dialoguer avec Dieu comme avec un ami, comme avec un frère, comme avec un père. Or, dialoguer, c'est approfondir son identité. Oh, cette phrase, je l'ai lue sur une pancarte dans un chemin de prière il y a 2 semaines à peine. C'est une phrase que j'extrais de son contexte, qui a été écrite par un pasteur qui s'appelle Hogger,
où il l'appliquait aux relations interconfessionnelles. Mais j'ai aimé cette première phrase qui débutait le paragraphe. Dialoguer, c'est approfondir son identité. C'était un chemin de prière qui était dans le Jura, auprès d'une ancienne chartreuse en ruine. Prier. La définition que vous avez du mot prière, ou plutôt l'étymologie du mot prière dans le dictionnaire, cela vient de précaria, le féminin de precarius. Et vous connaissez un mot qui est tiré de là en français. Quel autre mot que vous connaissez? Précaire. Oui. Créature, être de chair et de sang, simple homme, nous sommes dépendants de Dieu pour notre vie. Et notre précarité souligne la nécessité d'un lien vital avec notre Créateur. Aux précarités qui est intervenue après le péché, je dois le souligner. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue de secours opportun. Approchons-nous de Dieu. S'approcher de Dieu, c'est toujours découvrir à la fois la beauté de Dieu et la distance qui nous sépare de lui. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu, le contraste entre ce qu'il est et ce que nous sommes devient tragiquement évident. S'approcher de Dieu dans le champ lumineux de sa présence, de la présence divine, de sa sainteté, nous permet de prendre conscience de nos limites, de nos imperfections, et de comprendre notre besoin de grâce, de pardon, d'aide. S'approcher de Dieu, c'est être confronté à la mort et à la vie. Et ce n'est pas une aventure sans risque, car l'Épître aux Hébreux dit que Dieu est un feu dévorant. S'approcher de Dieu, prendre un tel risque, osons-nous. Est-ce que nous comprenons vraiment ce que cela veut dire? À moins que nous soyons toujours prêts de nous livrer sans réserve au feu divin et à devenir ce buisson ardent qui brûlait au désert sans jamais se consumer, nous n'en sortirons pas indemnes. Le mot hébreu pour la prière, tefila, signifie littéralement jugement. C'est d'ailleurs ainsi que le traduit André Neher. Ce mot vient de l'hébreu palil, la racine, qui signifie juge. C'est le mot qu'on trouve dans la Bible souvent. La tefila, la prière donc, est bien un jugement. Mais ce n'est pas un tribunal. Un jugement de rédemption. Voilà ce que c'est. De celui qui se tient en vérité dans la lumière de la présence divine et qui accepte le jugement divin. Et le voici humble, ouvert à celui qui le dépasse infiniment. Le prophète Ésaïe, reprenant un psaume qui est le psaume de la Shekinah, c'est ainsi qu'on l'appelle dans la tradition juive, mais les chrétiens l'ont appelé le décalogue du psautier. C'est vraiment les 10 commandements vus à travers David, comment tel qu'il le voit. Et dans Ésaïe 33, le verset 14 et 17, 14 à 17, mais je ne lirai pas tout. Qui de nous pourra séjourner auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra séjourner auprès des brasiers éternels? Dans le psaume, il est question de séjourner auprès de Dieu,
dans le temple du Seigneur. Mais voyez comment Ésaïe l'a transformé auprès du feu éternel, des brasiers éternels. Et ensuite, les versets 15 et 16, c'est le décalogue du psaume 15. Il y a 10 verbes qui sont là. C'est celui qui marche dans la justice, qui parle selon la droiture, qui refuse un gain honnête. Quand on a dit décalogue, on a parlé simplement de la loi d'amour du Seigneur. C'est celui qui met en acte l'amour de Dieu, celui qui aime Dieu et son prochain. Et vous comprenez que un tel idéal d'amour, quand on est dans la lumière de la prière et de la présence de Dieu, on sent combien on est loin de cet idéal d'amour. Et alors, j'aime comment il termine. Le verset 17. « Tes yeux verront le roi dans sa beauté, ils contempleront le pays dans toute son étendue. » Alors effectivement, il parle du moment où nous allons voir le Christ, Dieu, ou le Christ revenir et Dieu aussi dans son royaume. Mais j'aimerais qu'on puisse l'appliquer à l'aujourd'hui. Tes yeux verront la gloire de Dieu, ils verront le roi dans sa beauté. Et j'aimerais qu'on puisse contempler Jésus dans sa beauté. On dit que c'est by beholding we become changed. C'est en contemplant que nous sommes transformés. Et je crois que c'est là le secret de Dieu pour nous transformer, pour que nous puissions avoir cet idéal d'amour. Que nous puissions voir, littéralement dans l'hébreu, c'est contempler Dieu. C'est en contemplant que nous sommes transformés. Dieu s'est incarné pour devenir un modèle. Sous nos yeux ont vu le roi dans sa beauté. Nos yeux voient le roi dans sa beauté. Jésus est prière incarnée. Il y a un psaume qui est le psaume 109, le verset 4. David, dans sa prière, dit ces mots étonnants. Psaume 109, le verset 4. Tandis que je les aime, ils m'accusent. Mais moi, je recours à la prière. Dans ma version, je recours est entre parenthèses. Il n'est pas dans l'original. L'original dit « Va'ani tefila » et moi, je suis prière. Et moi, je suis prière. David priait tant qu'il disait « Moi, je suis prière ». Et je crois que Jésus, plus que tout autre, peut dire « Moi, je suis prière ». Je suis prière, dit-il. Et c'est ce mystère qui nous étonne. Dieu qui accepte de devenir un homme, un être de chair et d'os, de chair et de sang, totalement dépendant de Dieu dans la prière. Prenons toute la mesure de la distance qui sépare la créature du Créateur. Si vous étiez Dieu, intime de Dieu, intime à Dieu comme seul Dieu peut l'être à lui-même, accepteriez-vous de devenir un être humain? Alors oui, c'est une question bête peut-être. Parce que si je suis intime à Dieu, je suis aussi intime à son amour, alors oui, je le ferai. Parce que je serai Christ. Mais réfléchissez. Vous n'avez besoin de rien et vous acceptez de devenir une créature humaine entièrement dépendante de Dieu. Ce n'est pas très étonnant parce qu'il est dit dans Jean chapitre 1er, le verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu. » dit le texte.
C'est la traduction de la Tobe, je crois. Et la parole était Dieu. La parole est devenue plus chère, est-il dit au verset 14. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Vous vous rappelez la question du début? Qui pourrait habiter auprès du feu éternel? Et voici que Dieu décide d'habiter parmi nous, d'être là. Et nous avons vu sa gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Celui qui était parole tournée vers Dieu, communiquant, dialoguant de toute éternité avec Dieu, a accepté de continuer le dialogue avec son Père, mais comme un être de chair, comme un être de précarité. Oui, parce que dans une chair semblable à celle du péché, puisque c'est le péché qui signe notre précarité, il ne cesse pas d'être la parole tournée vers Dieu, et cette intimité infinie avec son Père, il la poursuit dans notre condition humaine. Il accepte de vivre en homme et non en Dieu, totalement dépendant de son Père, totalement confiant dans la direction de son Père. Il a accepté d'être un homme de prière, oui. Il n'a pas fait appel à une puissance, et là je lis Jésus-Christ à la page 14. Il n'a pas fait appel à une puissance qui nous serait refusée. En tant qu'homme, il a fait face à la tentation et il l'a vaincu par la force que Dieu lui a donnée. Il est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes. Et on dit parfois que le meilleur médiateur, c'est celui qui est neutre et qui ne peut pas être taxé de favoriser un parti contre l'autre. En fait, le vrai médiateur, c'est celui qui se sent intérieurement des deux camps, qui souffre en son être intérieur l'écartèlement de la division des deux parties qu'il doit réconcilier. Ainsi, Jésus, médiateur parfait, se sent totalement solidaire de Dieu, totalement solidaire des hommes, puisqu'il était à l'intime même de son être, à la fois Dieu et homme. C'est en sa personne même que se noue l'alliance qui nous unit à Dieu. Et je dis au Seigneur, merci. Merci de s'être identifié à nous et de devenir cet être de chair et de sang. De devenir, Ésaïe 64, le verset 8, nous sommes l'argile et il est le potier. Un artiste a écrit sur un pot, nous formons un vide en forme de pot, mais c'est le vide à l'intérieur du pot qui contient ce que nous voulons. Nous formons un vide en forme de pot. Et c'est le vide à l'intérieur qui contient les fleurs, qui contient le trésor que nous voulons cacher. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a accepté, lui, le potier, le créateur, de devenir un vase fragile, un vase d'argile. 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 6 et 7. Lisons. 2 Corinthiens 4, versets 6 et 7. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor. Et quel est le trésor? La gloire de Dieu qui brille sur la face de Jésus. Il a accepté de devenir chair. Et nous avons vu sa gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père.
Et Paul va dire ensuite dans 2 Corinthiens, juste avant, il avait dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Combien de temps passons-nous en prière pour que nous soyons transformés par la gloire de Dieu, par cette présence de Dieu? Combien de temps passons-nous à étudier la vie de Jésus? Une prière méditative sur sa vie. La vie du Christ était une vie de prière. Nous devons prier comme le Christ, sans cesse. Bien sûr, il y a des temps forts. La prière, disait Gandhi, est la clé du matin et le verrou du soir. La clé du matin et le verrou du soir. Dieu veut déverser dans nos cœurs la plénitude de sa divinité. Blaise Pascal a dit que nous avons dans le cœur un vide en forme de Dieu. Nous avons dans le cœur un vide en forme de Dieu. Et le Christ est venu en tant qu'homme. En lui était la plénitude de la divinité. Et nous aussi, nous devons recevoir notre plein de l'Esprit de Dieu. Et il dit, nous avons tout pleinement en lui. Dans Colossiens chapitre 2, les versets 9 et 10. Est-ce que vous êtes habités de cette plénitude pour en faire rejaillir l'effet sur les autres? Des temps forts de prière. Je vais prendre dans la vie de Jésus-Christ des temps forts. Des temps forts. Rappelez-vous ces mots de John Bunyan. Mais juste avant, lisons Luc chapitre 3, le verset 21, au baptême de Jésus. Le baptême de Jésus était comme une sorte de pantomime de sa mort et de sa résurrection. C'était une prophétie de sa vie, de sa destinée d'homme. Luc 3, 21. Tandis que le peuple se faisait baptiser, il est dit, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, pendant qu'il parlait avec Dieu, et qu'il dialoguait avec Dieu, qu'il réfléchissait à son engagement, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sous une forme corporelle comme une colombe, et il vint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Rappelez-vous les mots de John Bunyan. Par la prière, le chrétien peut ouvrir son cœur à Dieu comme à un ami. Le Christ a prié et il peut recevoir un nouveau témoignage de l'amour de Dieu pour lui. Et là, les cieux s'ouvrent. Et là, il a un témoignage de l'affection de Dieu pour lui. Celui-ci est mon Fils, objet de mon affection. Oui. Il peut entendre Dieu lui parler. Il peut approfondir son identité. Prier, c'est approfondir son identité. La prière nous établit fils de Dieu. Elle nous permet de développer notre intimité de cœur et d'esprit avec notre Père. Par la prière, nous confessons que Dieu est Père. Deuxième temps fort, la transfiguration. Luc, le chapitre 9, le verset 29. Luc, chapitre 9, le verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et il monta sur la montagne, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élisée.
Et vous voyez, il est en train de parler avec Dieu. Et quel était l'objet de sa conversation? Vous voyez, il est dit ici un peu plus loin, c'est au verset 34, « Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper, et les disciples furent saisis de crainte tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils, élu, écoutez-le. » Voyez, de la nuée sort une voix qui dit « Celui-ci est mon fils ». Prier, c'est approfondir son identité. Et il parlait de quoi? De sa mission de fils de Dieu. Il parlait de son exode, est-il dit au verset 34, si je me rappelle, verset 31. Il apparaissait dans la gloire et qui parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Le baptême préfigurait déjà Jérusalem, Golgotha. Et là encore, sa mission, son destin, sa filiation, c'est dans la prière qu'il le cherche. Et vous voyez, il a reçu un témoignage de l'affection de Dieu. Celui-ci est mon fils élu. Un autre moment fort, Jean 12, quand les Grecs viennent. Je n'ai pas le temps d'aller dans beaucoup d'autres textes, mais regardons celui-là. Les Grecs viennent dans Jean 12 le voir. Et pendant que ces gens arrivent, le Christ parle et il dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et dans l'évangile de Jean, être glorifié a une signification très particulière. C'est aimer jusqu'à donner sa vie. Vous voyez, dans ce texte-là, vous avez un Christ qui prie, c'est les versets 23 à 28, et vous pouvez lire le verset 28 se termine par cette prière, « Père, glorifie ton nom ». Et vous avez une réponse du ciel à sa prière. Une voix vint alors du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». C'est la suite du verset 28. Et vous remarquez dans la prière l'approfondissement de son identité. Verset 24. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Oh, c'est une prière qu'il fait avec les disciples qui sont là et qui entendent. Et il leur parle en même temps. Vous voyez, il parle de lui en tant que grain, de sa mission. Mais remarquez aussi qu'au verset 25, il parle de nous en tant que disciples, appelés au même destin. Celui qui aime sa vie la perd et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Serviteur, ça me rappelle le fait que André Neher disait qu'il y a 2 mots pour la prière dans la liturgie juive, tefila et avoda. Avoda, c'est le service, c'est le rituel, mais c'est aussi la racine du mot, c'est aussi le mot eved, serviteur. Et je reviendrai là-dessus. L'obéissance à Dieu, l'obéissance d'un fils qui est au service de son Père. C'est l'image du grain qui meurt et qui revit, qu'il applique aux disciples, c'est-à-dire à nous. Et nous sommes appelés à vivre la même chose. La prière, dit John Bunyan, peut ouvrir par la prière, le chrétien peut ouvrir son cœur à Dieu comme à un ami et recevoir un nouveau témoignage de l'amour de Dieu. Et regardez encore cela. Quand il prie au verset 27, « Maintenant mon âme est troublée. Que dirais-je? Mon Père, sauve-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure.
il y a déjà comme un trouble prémonitoire de Gethsémane, du Gethsémane à venir. Jésus prie. Et là, c'est dans la prière qu'il affine et qu'il prépare sa victoire de Gethsémane. Et effectivement, je pourrais parler de la prière de Jésus dans Jean 17. Je pourrais encore parler de la prière de Jésus à la croix. En Gethsémane, Jésus a cette parole, non pas ma volonté, mais la tienne. Vous voyez, lui, Élie a dit que ce n'est pas tant l'homme qui prie Dieu que Dieu qui fait une prière à l'homme. Et cette prière souvent reste inexaucée. Jésus-Christ est celui qui a exaucé la volonté de Dieu. Que ta volonté, que ton désir, que ta prière soit exaucée. Pas ma volonté, pas mon désir. Va ane tes fila. Et moi, je suis prière. Je suis réponse au désir de Dieu. Je suis prière et Dieu veut que nous soyons en cohérence avec nous-mêmes. Vous regardez à la croix. Il a dit dans le sermon sur la montagne, priez pour vos ennemis. Regardez-le à la croix. Au moment où on le crucifie, on est en train de mettre les clous dans ses mains et dans ses pieds. À cet instant même, nous dit Luc, il prie en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous entendez ces mots du Christ, qui est une fulgurance, c'est la fulgurance du pardon, c'est la fulgurance d'un amour divin. Sous la torture, continuez à prier pour ceux qu'on aime. Priez pour ces bourreaux. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Vous vous rappelez, dans Jean 12, il disait « Sauve-moi de cette heure ». Dans Hébreux chapitre 5, le verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Prier, c'est parler à Dieu. Comme on dit tout ce qu'il y a sur le cœur, nos difficultés, nos problèmes. Le Christ connaît nos souffrances. Il connaît nos tentations, nos faiblesses. Il sait qui nous sommes, des êtres de chair. Il a été un être de précarité. Et il est encore un être de chair et de sang. Tout Dieu qu'il est. Et il n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses. Et face à la mort, il a demandé à être sauvé de cette heure. A-t-il été exaucé? La suite, verset 7. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Oui, tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par la mort. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. A-t-il été sauvé de la mort? Eh bien oui. Il a été déclaré fils de Dieu, Romains chapitre 1er, verset 4, par la résurrection des morts. Voici l'histoire vraie, inventée par Dieu. Une histoire vraie, celle d'une prière de Dieu exaucée. Et parce que la prière de Dieu a été exaucée, nous pouvons aujourd'hui prier. Si Jésus n'avait pas été jusqu'au bout, s'il n'avait pas été obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix, aucune prière n'aurait pu être possible pour l'être humain. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Dieu est un Dieu d'amour qui nous aime. Nous sommes fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Oh, c'est vrai,
Il faut attendre la résurrection pour voir ici le témoignage de l'amour de Dieu qui le ressuscite. C'est vrai. Mais ce témoignage a été donné. J'aimerais juste de dire ceci. En attendant, est-ce que nous voulons être à notre tour une histoire vraie, authentique, inventée par Dieu, une belle histoire d'amour, écrite par lui, vécue avec lui, vécue en lui? Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son œuvre pour des bonnes œuvres qu'il a créées d'avance, pour des œuvres d'amour qu'il a créées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je voudrais terminer avec cette phrase de Mère Teresa. Je ne suis que le petit crayon dans la main de Dieu. Priez pour que ce petit crayon n'écrive pas trop mal l'œuvre de Dieu. Amen. Je vous invite à présent à apporter vos dîmes et vos offrandes et j'invite les diacres à circuler dans les rangs pour les recueillir.
Prions. Père, nous voudrions te remercier pour le fait que toutes les prières humaines ont de toute éternité, avant même qu'il y ait un être humain, avant la fondation de ce monde, reçu une réponse qui était Jésus. Tu avais déjà, dans le dialogue, déjà une parole de prière pour nos prières. Nous te remercions pour le fait que tu as accepté que ton Fils devienne un vase d'argile avec un cœur en diamant brut dans ce vase d'argile. Un cœur aimant. Et tu nous invites, Seigneur, à accepter d'être transformés et que dans ce vase d'argile que nous sommes, il y ait non un cœur de pierre, mais un cœur aimant. Un cœur à l'image du tien, à l'image de celui de Jésus. Seigneur, c'est un privilège de pouvoir te tutoyer, de pouvoir te parler comme à un ami. Et souvent, entre amis, les mots des fois ne sont pas de mise. Il y a parfois des moments de silence qui sont des silences de prière. Et dans ces silences, ton esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Merci Seigneur pour tout cela. Merci aussi parce que dans le temps de la prière, tu nous donnes un témoignage de ton amour, de ton affection. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous avons reçu un esprit d'adoption, Seigneur. Et nous pouvons approfondir notre identité dans la relation avec toi. Seigneur, merci pour tout cela. Que chacun de nous soyons comme un crayon dans ta main et qu'avec ce crayon, Seigneur, tu puisses écrire une prière d'amour. Que tu puisses écrire, Seigneur, une histoire d'amour que tu auras inventée. Seigneur, à toi d'inventer nos vies. À nous, Seigneur, de te laisser nous diriger. Seigneur, que ces offrandes soient aussi entre tes mains la manière de dire aux autres l'amour que nous avons pour eux et que toi tu as pour eux. Seigneur, que nous soyons dans ta main un crayon et que tu puisses dessiner Jésus dans nos cœurs et dans le cœur de ceux que nous rencontrons. Amen.
Recevez la bénédiction du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur vous accompagne.